Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager dans un élan d'inspiration, en fait, une prise de conscience que j'ai faite. Je parle beaucoup de l'humilité, dans l'importance, dans le fond, de cultiver l'humilité et la capacité de se remettre en question dans les différents événements de la vie, dans notre évolution, dans notre parcours, dans nos apprentissages, parce qu'on évolue, on apprend tout le temps, puis l'humilité, c'est de se dire dans le fond qu'on n'est pas supérieur à personne, et dans le fond, ça appuie les valeurs d'équité, d'équilibre, de liberté, de considération mutuelle, de communauté que je promouvois énormément. Et en vertu de tout ce qui se passe en ce moment, je pense que l'émotion, le sentiment, ou vous l'appellerez comme vous voulez, que je veux nourrir, c'est la tolérance. Et aussi la gratitude. Parce que être en gratitude, c'est savoir apprécier ce qu'on a déjà, c'est se reconnaître chanceux de ce que l'on possède et dans le fond c'est là que se trouve le bonheur, hein. C'est dans savoir apprécier ce qu'on a déjà et pas de vivre dans le manque et le vide, de se sentir incomplet sans avoir ce qui nous manque dans le fond, puis de juste regarder le manque. La gratitude en est une, et la tolérance, c'est de reconnaître que chacun fait de son mieux avec les outils qu'il a à ce moment-là précis. Parce que, comme je l'ai dit, comme vous le savez aussi, on évolue tout au long de notre vie, enfin, si on veut bien, mais je pense qu'on évolue quand même, peu importe ce qui se passe. Et dans le fond, c'est de réussir à accueillir le fait que je regardais, j'avais un magnifique oiseau que je ne saurais pas reconnaître, mais il est magnifique. Mon regard s'est déconnecté pendant un moment. La tolérance, c'est savoir reconnaître que la personne en face de nous, dans cette situation-là, elle fait de son mieux avec les outils qu'elle a. Car c'est facile de juger, c'est facile de condamner, c'est facile de critiquer l'autre sans savoir réellement par ce dont, par quoi est passée cette personne-là. Il est très difficile de pouvoir réellement juger. Alors, c'est peut-être de se regarder, de s'observer à l'intérieur sur ce que ça suscite chez nous et de réussir à comme reconnaître les douleurs peut-être que ça a éveillé chez nous, les blessures qui ont été éveillées chez nous, parce que ce qui résonne en nous, qui vient de l'extérieur, c'est dans le fond l'événement qui va se passer à l'extérieur de nous, ce qui va résonner à l'intérieur de nous est en lien avec ce qui se passe à l'intérieur de nous, est en lien avec nos émotions, nos sentiments, notre personnalité, notre façon de voir le monde. Chacun le vit différemment. Alors c'est peut-être de regarder dans le fond, vous aimeriez le vivre comment? Vous aimeriez que ce soit comment? Hein, vous savez la phrase de Gandhi qui dit que soyons le changement qu'on veut qu'il y ait. Quel est le changement que vous voulez qu'il y ait? Qu'est-ce que vous voulez nourrir pour être ou devenir cette personne-là? Et de regarder dans le fond les valeurs à cultiver. Puis la tolérance, c'est une valeur de ma perception qui nous rassemble et nous réunit pour avancer ensemble. Parce que ce que je vois beaucoup en ce moment, ce qui me fait de la peine, parce que je dirais que je reconnais vraiment l'émotion de peine et de tristesse que ça me procure, c'est vraiment la division et la séparation que les gens font par rapport à savoir qui c'est qui a le meilleur clan, qui c'est qui a raison ou tort d'agir ou de faire de cette manière-là par rapport à tout ce qui se passe. C'est pas ça qui va, dans le fond, faire en sorte que les choses vont aller mieux. Je pense vraiment c'est d'avoir la tolérance de comprendre que l'autre, à ce moment-là, a ce besoin-là par rapport à cette situation-là et qu'on ne peut pas réellement comprendre réellement pourquoi son besoin est là à ce moment-là, parce qu'on n'a pas sa vie, on n'a pas sa perception, on n'a pas les mêmes blessures que cette personne-là. Puis cette personne-là, elle agit de cette manière-là parce qu'elle a un besoin, puis que c'est important pour elle à ce moment-là. Puis qu'elle fait de son mieux,
à ce moment-là avec les outils qu'elle a. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce que je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour de moi. Malgré l'environnement nature que je suis, il y a quand même des voisins, des constructions, tout ça, ça fait partie de l'évolution, l'adversité. Bah, en fait, je ne veux pas l'appeler comme une adversité, mais ça fait partie de la vie. Je suis déjà très chanceuse d'avoir cet environnement-là. L'été, là, je suis vraiment coupée de mes voisins. C'est comme si j'avais comme des murs tout autour de moi. Je n'ai pas de voisins. Bon, j'ai un voisin à côté, mais il n'est pas très dérangeant. Alors, c'est ça que je voulais vous emmener aujourd'hui, cette réflexion-là sur comment cultiver la tolérance dans votre vie par rapport à peut-être certaines personnes, certaines réactions qui vont peut-être réveiller une réaction émotionnelle, mais d'accueillir avec amour cette personne-là, puis de dire comme, bah, elle fait de son mieux avec les outils qu'elle a à ce moment-là. Puis moi, qu'est-ce que j'ai envie qu'il soit différent? Qu'est-ce que moi je peux faire pour que les choses soient différentes? Parce que c'est facile de juger, de critiquer. Ça ne changera rien à la situation. Si on veut vraiment que les choses soient différentes, c'est de mettre des actions. Alors, c'est de regarder, c'est quoi le changement qu'on veut qu'il y ait? C'est quoi, à quoi on aspire? C'est quelles valeurs, quels sentiments, quelles émotions on veut cultiver tout au long de ce qu'on rencontre dans notre vie et qu'on veut nourrir à chaque jour. Pour ma part, la gratitude en fait partie. J'essaie vraiment d'être, pas j'essaye. Je suis reconnaissante de ce que j'ai et j'aime le nommer, le partager pour le rendre encore plus fort et être dans l'expansion de moi-même. Et en ce moment, je vis beaucoup d'expansion sur divers aspects, autant au niveau professionnel, personnel, même dans ma relation de couple. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Alors, je vous inviterai à cultiver la réflexion sur ce dont sur quoi vous désirez porter votre attention, ce dont sur quoi vous avez envie de nourrir gracieusement, quotidiennement dans votre vie pour être le changement que vous voulez qu'il y ait autour de vous. Et de cultiver la tolérance envers les autres qui suscitent peut-être des fortes charges émotionnelles, mais dites-vous que ces personnes-là, ils font de leur mieux. Puis ils répondent à un besoin parce qu'ils ont une douleur qui est éveillée, une blessure. Vous savez, tous les comportements destructeurs parlent beaucoup de souffrance. Hein? Puis on le voit en ce moment qu'il y a beaucoup de souffrance. Alors je pense pas que c'est en appuyant sur la souffrance et en montrant du doigt la souffrance de l'autre que l'on va réussir à faire un changement. Mais c'est en mettant une action à cultiver vraiment les émotions bénéfiques qu'on veut avoir dans notre quotidien, dans notre vie et autour de nous. Bonne journée.